Donc, Madame la sénatrice, Madame le maire de Jacquemont, Mesdames, Messieurs élus du secteur, Monsieur le chef de groupement Nord-Est, Monsieur le chef de brigade de gendarmerie de Jacquemont, Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers actifs et retraités, Mesdames, Messieurs, quel plaisir de vous retrouver pour fêter Sainte-Barbe. Cette cérémonie est un moment pour mettre à l'honneur des femmes et des hommes qui chaque jour veillent à la sécurité de leurs concitoyens. L'année 2022 aura été à nouveau une année assez intense. Un chiffre inédit pour notre centre, 1022 interventions avec environ 80% de secours d'urgence aux personnes. Nous espérons vraiment faire moins d'interventions non justifiées grâce à ces fameuses ambulances de garde SAMU 24 heures sur 24. On verra. Notre effectif à ce jour est de 40 pompiers, dont 5 membres du service médical. Donc parmi notre effectif, comme je vous l'ai annoncé lors de notre dernière Sainte-Barbe, 4 d'entre eux avaient réussi leur concours de sapeurs-pompiers professionnels. Bonne nouvelle. Paul Castignos et Andoni Joajoria ont été recrutés. C'est une très bonne voie pour Benjamin Lacrampe, puisqu'il est en liste d'attente et donc sera recruté prochainement. Nous espérons que Baptiste Péot aura une bonne nouvelle avant qu'il fasse ses bagages pour notre département. D'ailleurs, je remercie le SDIS 40 qui, pour ne pas qu'il déprime trop et se fasse la malle, le recrute en tant que pompier saisonnier. 2023 sera pour nous une année très particulière, car nous intégrerons avec fierté et reconnaissance notre nouveau centre de secours. Si tout se déroule bien, la livraison devrait être début second semestre. J'avais prévu initialement de faire une grande partie de mon discours sur la vétusté de nos véhicules d'intervention, mais j'ai fait machine arrière quand j'ai appris que l'on dit de moi à la direction que je suis pénible. Je reste à ce sujet-là. C'est sans doute vrai, mais je pense simplement assurer mon rôle de chef de centre. Avec 1022 départs, je pense ne pas faire de demande incohérente. Je rassure mon personnel, je ne lâcherai pas. Bonsoir Pierre, est-ce que tu peux nous parler des activités de l'amicale? Oui, bonsoir. Donc aujourd'hui on a la Sainte-Barbe, donc c'est notre sainte patronne qu'on fête chaque année, le premier samedi du mois de février, et où on convie toutes les autorités, tous les maires des villages alentours, on convie les centres voisins, et voilà, pour un petit repas et une petite revue d'effectifs de ce que l'on a fait cette année, quoi. Et donc là, concrètement, vous allez être combien là, parce que au repas? Alors au repas, on est à 120 à peu près, donc voilà, entre les mères, les épouses, les anciens, la gendarmerie, voilà, toutes les personnes avec qui on travaille tout au long de l'année, quoi. Et donc tout au long de l'année, quel genre d'activité vous avez mis en place? Alors en fait c'est toutes les activités qui touchent l'opérationnel, et aussi après toute la partie amicale, donc tout ce qui est les repas intergénérationnels avec les retraités, les Noëls et tout ça, toute cette activité là qui est faite par l'amicale. Et tous les volontaires participent à cette amicale? Oui, voilà, toutes les personnes qui sont au centre de secours participent à l'amicale. Après, on est répartis en différentes commissions, on se dispatche un petit peu les tâches. Donc, il y en a aux commissions calendrier, il y en a aux commissions organisation diverses, et voilà, tout le monde. Et les moyens, vous les avez comment alors? Alors les moyens, c'est par la vente de nos calendriers, de la campagne calendrier qui nous finance tous les repas que l'on fait, et tous les Noëls avec les enfants, les sorties avec les enfants que l'on fait, est financé par la campagne calendrier. Et ça a bien marché la campagne calendrier? On est satisfait parce qu'en plus de ça on a complètement innové cette année, parce qu'on était sur des... voilà, exactement, donc on est satisfait, on revient sur des bases correctes avant Covid, donc on est pleinement satisfait. Bonne fête Sainte-Barbe, hein. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente Sainte-Barbe.
Remise de la distinction de première classe également à Samuel Delgeyer. Remise du galon de sergent au caporal-chef David Larère. Pas remise. Mon commandant, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Oui, bonsoir, donc commandant Stéphane Poyot. Je suis chef du groupement territorial Nord-Est au sein du service départemental d'incendie et de secours des Landes. Et alors, en quoi consiste exactement votre fonction? Alors, ma mission en fait consiste à coordonner, commander la moitié des centres de secours du département des Landes, c'est-à-dire 32 centres de secours répartis du nord à l'est du département, dont le centre de secours d'Agetmo. Et donc, en ce qui concerne le centre d'Agetmo, quels sont vos liens? Alors évidemment, j'ai une étroite collaboration avec le chef de centre, Michael Mazoué, qui lui commande le centre de secours. Donc très régulièrement, on communique ensemble, on a des échanges pour pouvoir faire qu'on ait le meilleur soutien possible pour le centre de secours d'Agetmo. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les actions qui ont été menées pendant cette dernière année, par exemple? Alors, pour parler d'abord des sapeurs-pompiers des Landes en général, le service départemental d'incendie et de secours des Landes, c'est 39 000 interventions en 2022 avec une augmentation de 14%. Donc c'est une évolution très importante qui a touché la plupart des centres de secours du département, dont le centre de secours d'Agetmo, mais son chef de centre, Michael, sera encore plus à même que moi d'expliquer bien évidemment son centre de secours. Mais c'est également l'activité feu de forêt qui a été extrêmement importante, comme tous les Landais le savent, avec une saison très engagée pour l'ensemble des sapeurs-pompiers du département, avec des superficies relativement importantes qui ont brûlé, mais heureusement surtout, et vraiment je tiens à le souligner, pas de blessés dans la population, et nous avons eu à déplorer que 3 blessés sapeurs-pompiers qui aujourd'hui vont raisonnablement bien, on va dire. Est-ce que les sapeurs-pompiers des Landes sont allés donner un coup de main aux sapeurs-pompiers de Gironde quand il y a eu ces grands incendies? Bien sûr, il y a une collaboration entre tous les services départementaux d'incendie et de secours. On a été bien évidemment aider nos collègues camarades de Gironde. Cependant, il faut bien comprendre que nos moyens étaient aussi restreints pour aller les appuyer, parce qu'on se devait de défendre bien évidemment le territoire avec tous les risques qu'il y avait à ce moment-là pendant l'été. Vous avez dit que vous vous occupiez de la partie Est, donc ça veut dire que le reste du Sud-Aquitaine est géré par un autre commandant? Alors, pour ce qui est du service départemental d'incendie et de secours des Landes, le territoire est divisé en 2 groupements territoriaux. Donc moi, je m'occupe de commander le nord et l'est du département, et l'autre partie dite sud-ouest, notamment avec Dax jusqu'à Cap-Breton, est effectivement commandée par un collègue, un lieutenant-colonel. Au niveau des effectifs et en particulier des volontaires, est-ce qu'il y en a davantage? Est-ce qu'il en faudrait plus? Alors le volontariat est une préoccupation nationale, l'engagement du volontariat, puisque le SDIS est composé d'un très grand nombre de pompiers volontaires. Donc c'est une préoccupation permanente pour tous les acteurs du SDIS. On est toujours à la recherche de pompiers volontaires. La situation est un petit peu plus favorable actuellement sur un certain nombre de centres de secours, mais parfois sur d'autres c'est plus difficile. Donc on a des actions permanentes pour recruter et former. Et est-ce que ces pompiers volontaires ont un statut particulier? Alors, les statuts, oui, c'est vraiment un statut très très particulier, puisque d'ailleurs on dit bien volontaire au sein des services départementaux incendie et de secours. Donc, au sein des SDIS, vous avez les pompiers professionnels, les pompiers volontaires et les personnels administratifs et techniques. Les professionnels et les personnels administratifs et techniques sont des fonctionnaires territoriaux, et les pompiers volontaires ont effectivement un statut particulier qui est très bien construit d'ailleurs de par la loi et qui est en évolution permanente. Et surtout, il faut leur rendre hommage et leur tirer vraiment un coup de chapeau pour leur engagement, parce que cet engagement est en partie presque bénévole, et tout ça au service de nos concitoyens.
est-ce que, par exemple, ils n'ont pas de problème avec leur entreprise si jamais il y a un incendie ou quelque chose, que le centre les sollicite? Alors on travaille justement, c'est ce que j'évoquais, pour d'abord recruter des pompiers volontaires, et deuxièmement, et c'est le sujet que je vous remercie de le mettre en avant, c'est la disponibilité, puisque la disponibilité des pompiers volontaires est une préoccupation essentielle pour le service départemental d'incendie et de secours des Landes. Et pour ce qui est des entreprises ou des collectivités, eh bien écoutez, on s'efforce de faire des conventions pour pouvoir définir en fait quelles sont les modalités de disponibilité de nos pompiers volontaires. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir de l'habitude est souvent plus doux que celui de la nouveauté, disait Marcel Proust. Eh bien, sachez que pour moi, revenir chaque premier samedi des mois de février, partager avec vous ce moment de Sainte-Barbe est un plaisir intact. Alors, cette soirée, elle est l'occasion pour vous de faire le bilan de votre activité sur l'année écoulée. Vous l'avez fait, monsieur le chef de centre, et nous avons pu constater que le cap des 1000 sorties était franchi cette année, un cap symbolique qui finalement n'est que la continuité d'une courbe ascendante depuis plusieurs années. Alors, que m'associer aux mots qui ont été dits, j'associe aussi, toujours, bien évidemment, les conjointes et les conjoints, voilà, parce que sapeurs-pompiers volontaires, c'est très très souvent une histoire de famille, on le sait. Je constate qu'à Agetmont, chaque année, nous voyons toujours des nouvelles têtes, nous voyons des jeunes. Je connais aussi la difficulté dans les différents centres de garder ces jeunes. Voilà. Nous le savons, c'est lié à l'histoire de la vie tout simplement, et à des vies qui aujourd'hui font qu'on peut être amené à bouger beaucoup plus que ma génération par exemple l'a fait. Et donc je sais que ça complique énormément les choses. En tout cas, bravo et merci à vous toutes et tous qui vous engagez au quotidien pour nous. Très bonne Sainte-Barbe à vous et très bonne année à toutes et à tous. Pour conclure, un dernier mot pour l'équipe dirigeante, Mika et David, qui, en plus de leur travail d'encadrement, font preuve d'une implication énorme au sein de notre amicale. Merci pour votre motivation et votre soutien dans tous nos projets. Merci beaucoup, passez une très bonne soirée.